Et salut à tous et à toutes, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une petite vidéo sur le suivi d'élevage. Donc là on se retrouve avec mon Pogona Viticep qui a foutu le bordel dans tout son terrarium. Il a mis de l'eau sur les vitres. Il y avait du sable de partout sur les vitres, donc j'ai enlevé le sable qui est sur les vitres. Bordel dans sa gamelle de nourriture. Donc voilà, elle a foutu le bordel. Donc elle va très très bien. Elle a mué de la tête et des pattes il y a pas longtemps. Donc là je vais déménager dans 1 mois et demi à peu près. Et je compte donc lui acheter son futur terrarium que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Je mettrai peut-être le lien dans la description, mais c'est pas sûr, si je m'en rappelle. Et aussi peut-être lui faire un décor de fond. Donc un beau décor de fond qui fera donc 1,20 m sur 80 de haut. La taille du terrarium bien sûr. Donc là on se retrouve. On va voir ma gécotte femelle. Donc je sais pas où elle est passée. Je voulais juste vous la montrer vite fait. Je sais pas. Attendez, on va la chercher. Elle doit pas être bien loin. Il y a 2 secondes, elle était là. Ah ben elle est là. Elle est là, la coquine. Je sais pas, j'ai calé les feuilles. Voilà, elle a eu peur. Donc là voilà. Je sais pas, on la voit pas très bien ici. Ah là on la voit mieux. Elle est ici. Donc elle a vraiment de belles couleurs. Donc je vais pas trop la déranger. Aussi, pourquoi pas par le futur, avec ma gécotte femelle et mon géco mâle, faire de la reproduction dans ce terrarium. Donc faire de la petite reproduction. Donc peut-être dans 1 an, j'en ferai, je verrai. Il faudra que je m'achète l'incubateur d'abord et tout. Aussi, je vous conseille aussi de faire ceci. Donc je me suis fait un classeur, donc je vais vous montrer. Donc dans ce classeur, j'y ai mis donc toutes les informations sur mes reptiles. Donc pas toutes les informations, mais leur poids et quand ils font leur mue. Voilà, donc là, au lieu de marquer les prénoms, je trouvais mieux de mettre une photo de mes reptiles. Donc à chaque photo, je sais que c'est sur eux. Du coup, il y a 5 pages donc comme ça. Bon, elles sont vides pour l'instant. Parce qu'avant, je marquais sur un autre cahier. Et là, je vais marquer dans ce classeur. Donc, on voit pas très bien. Donc voilà, j'ai marqué qu'elle a fait la mue le 15, Cendre. Donc elle a fait la mue le 15. Et là, le 17, je l'ai pesée. Et elle pèse 292 grammes. Donc c'est un bon petit poids, mais je la trouve un peu maigre. Donc il faudrait qu'elle soit entre les 300 et 350 grammes. Mais parce qu'elle sort d'hivernation. Et vu qu'elle sort d'hivernation il y a 2 semaines, et elle a perdu un peu de poids. C'est normal. Ensuite là, mon géco mâle qui va très très bien, qui est dans l'autre pièce là-bas, qui sera dans ma chambre une fois qu'on aura déménagé. Donc lui, il a fait une mue vers le 16. Quand je suis allé le chercher pour le peser, je trouvais une mue toute fraîche, donc il a dû la faire vers le 16, un truc comme ça. Donc il pèse 38 grammes. Donc je trouve un peu léger. Donc je pense qu'il va reprendre un peu de poids. Parce qu'il devrait faire vers les 40-45 grammes. Et vu que là je suis en train de les sortir d'hivernation, mes geckos, c'est normal qu'il ait un peu maigri. 4-5 grammes. Ma femelle aussi. Donc elle aussi elle a un peu maigri pendant l'hivernation. Donc elle pèse 36 grammes. Donc elle devrait faire vers les 40, un peu en dessous. Donc voilà. Donc je vous conseille vraiment de faire un classeur comme ça. Donc avant j'avais un cahier mais il était pas très bien tenu, quoi. Il était pas tout le temps à jour. Donc un classeur comme ça, c'est un peu mieux moi je trouve qu'un cahier. Mieux dedans, vous pouvez tout mettre. Vous pouvez même mettre, si vous avez des serpents, mettre quand ils refusent leur repas ou quoi, pour savoir. On peut tout mettre dedans. On peut mettre quand est-ce qu'ils ont fait leur mue. Donc voilà, plein de trucs comme ça. Ensuite aussi, je me suis acheté, donc j'avais déjà un livre sur le Pogona Viticep, sur la gamme Barbu, mais bon, il était pas très bien je trouve, du coup j'ai décidé de m'en acheter un nouveau de livre. Donc là je suis en train de le lire, donc j'ai déjà lu la moitié.
aujourd'hui. Donc voilà, donc les phases que je trouve magnifiques, ce sont ceux-là. Donc celle-là, voilà, cette phase-là, je la trouve vraiment magnifique. Voilà. Bah voilà, bah on se retrouve, donc on est à la fin de la vidéo. Donc abonnez-vous, mettez des j'aime et partagez la vidéo si vous voulez. Et à la prochaine. Allez, ciao.